Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Le culte imberbe du dé. Bonjour et bon dimanche. Sous vos applaudissements, un petit figurinistique d'été, un figurinistique estival, donc une formule plus courte, puisque de toute façon, il y en a plein d'entre vous qui sont en vacances. Et puis, il y a beaucoup moins de news pour l'instant. À l'heure où je tourne, je crois qu'il y a une vidéo de nouveautés Games Workshop. Ah, ça tombe mal, ils font ça en même temps que figurinistique. Mec, c'est vraiment des branleurs. Ils font exprès, en fait. Voilà. Donc, les news qu'ils proposent aujourd'hui, je vous les présenterai la semaine prochaine. Quelques petites nouveautés donc cette semaine. Je suis allé picorer à droite, à gauche, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matière, en fait. Un Kickstarter. Et puis après, par contre, petit compte Instagram, petite chaîne YouTube, même un cultiste qui s'essaie à Twitch. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Un concours de peinture. Suspense insoutenable, allez, silence. Qui sera, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je fais un concours de peinture? J'en sais rien. Concours de peinture Hammer Time. Donc je sais pas, est-ce que j'ai le niveau de proposer quelque chose? J'en sais rien, j'hésite fortement. Et bien entendu, comme d'habitude, vos figurines. Et ça, c'est souvent le plus important, et moi, en tout cas, le moment que je préfère. Allez, je commence tout de suite. Ah, c'est vrai, je vous ai pas fait le petit discours de youtubeur, mais si vous êtes là, vous êtes habitués, vous avez tous les liens dans la description sur les réseaux sociaux et sur les différents codes de réduction que vous avez sur le visuel, Alchemy ou Indie Wargames. Et vous avez aussi le lien Philibert. Voilà, si vous achetez des jeux de société, vous pouvez passer par ce lien. Et moi, je touche une petite commission, ce qui me permet d'acheter des figurines, de la peinture et des pinceaux. Voilà, et du café. Toujours dans les mêmes mugs depuis 8 ans. Et bientôt, je vais fêter les 10 ans de la chaîne, dans 1 an ou 2, je crois. Dans 2 ans, peut-être. On fera une bouffe. Si je suis encore debout. Allez, chez Bits of War. Bits of War, c'est chez... donc, c'est bitsofwar.com. C'est pas compliqué. Vous avez la marque Cromlech. Vous avez le petit dolmen ici. En haut à droite, cette semaine, ils ont sorti des nouveaux orques, dont celui-ci. Voilà, je vous le montre. Donc Proxy 40K, on est habitué. C'est malheureusement toujours la plus grosse partie du marché. Alors, on ne voit pas très bien là, parce que je ne peux pas zoomer plus. Mais j'aime beaucoup, c'est la tête de la créature. La créature, en fait, sur laquelle il est monté, ce boss. C'est une espèce de sanglier phacochère, mais ça ressemble très fortement à Alf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série télé relativement débile, série américaine, où un extraterrestre, donc une espèce de peluche à gros nez, arrivait dans une famille complètement lambda américaine. Et puis voilà, il y avait on peut même pas dire que c'était des aventures. Il aimait manger les chats du voisinage. Et il avait un peu cette tronche. Donc si vous avez envie d'avoir un boss orc monté sur un alf géant énervé, eh bien vous pouvez aller chez Cromlech. Peut-être une autre truc un peu plus gros. Non. Voilà, on voit les parties. Voilà. Une autre vue. Vous pouvez donc aller chez Bits of War et vous trouvez dans les nouveautés ce Orc Wild Tribuz War Chieftain Cyborg. 60 € quand même. Désolé, je suis habitué à faire du bruit quand je bois. 60 €, c'est peut-être moins cher. C'est sûrement moins cher en fait pour un gros truc monté comme ça que Games. Voilà, petite nouveauté assez marrante avec cette référence à la pop culture. Donc Games, je me souviens plus si ça je vous les ai montrés la semaine dernière, c'est les squats en armure. Voilà, je crois qu'on les a vus la semaine dernière. Un petit peu de Necromunda avec un personnage avec des télévisions et des haut-parleurs, ça fait très apocalypse. Ça j'aime bien le concept. Après je vois pas trop comment...
Ah, peut-être pour le moral, comment ça s'insère dans Necromunda. Peut-être un mercenaire qui booste le moral des troupes. Mais après, une figurine pas très réussie, je pense figurine de médecin, mais je trouve vraiment pas ça terrible. Voilà, des bits, donc des épaulettes et des têtes pour monter une nouvelle faction de Space Marine. Un nouveau tank, car rien de nouveau, hein, ils ont juste changé 2-3 trucs. Et puis, pouf, 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 voilà, un nouveau seigneur de démons de guerre, Khorne. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Toujours les mêmes trucs, plus de dents, plus de griffes, plus de crânes, plus de grosses haches. Bon, après, pour les gens qui aiment le chaos, je suis sûr que ça les remplit d'aise. Mais tout ça n'est pas très original, vous en conviendrez, mes amis. Quoi qu'il a une grosse queue, je sais pas s'ils avaient des queues avant les seigneurs démons. Bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, ils sont censés annoncer de nouvelles choses pour, je crois, Warcry, Necromunda et Underworld. Voilà. Bon, on regardera ça la semaine prochaine, je regarderai ça ce soir. Ensuite, alors je dois vous avouer que j'ai un peu lutté pour les news, hein, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc j'ai fait un peu les fonds de tiroir. Freebooter Miniatures, j'en parle assez rarement. C'est une marque allemande qui fait un jeu de pirates, jeu d'escarmouche avec des pirates. Et là, en juillet, ils sortent la 2e édition du rulebook, donc Freebooters 2. Quelle originalité. Alors, dans les figurines, on va regarder, tiens, les nouveautés de juin. Il y a à boire et à manger. Donc là, nouveau set, et puis surtout, il y a des différences de peinture complètement hallucinantes. Ça s'affiche. Affiche-toi. Allez, on va prendre une photo où on voit les figues. Ah oui, il faut cliquer là. Oh là là, ça ne se met pas en plein écran? Non, ça ne se met pas en plein écran. Ok, donc figurines de pirates. Alors, ils ont une grosse gamme, hein. Il y a pas mal de choses. C'est du médiéval fantastique. Vous avez des gobelins. Je me souviens plus très bien de ce qu'il y a d'autre. On voit là, il y a des figurines un petit peu Commedia dell'arte. Alors, je suis désolé, c'est très petit. Est-ce qu'on peut zoomer comme ça? Ah, voilà, on voit un peu plus. Voilà, il y a plusieurs inspirations. Un mec avec une cuillère en bois. Est-ce que c'est vraiment excitant tout ça? Je ne sais pas. Il y a un petit côté carnévalais, je trouve. Voilà, c'est un peu la même époque. Si on regarde... Voilà, j'ai rebasculé en allemand. Bon. Je sais pas si... Je crois que parmi les cultistes, on avait déjà eu une ou deux figurines de ce jeu de pirate. Je dois vous dire que je ne l'ai jamais vu jouer. Et je crois qu'à part en allemand, il n'y a pas de vidéo en français ou même en anglais sur le net de ce jeu. Mais il y a beaucoup de figurines. Et du coup, oui, il y a aussi une tribu d'Amazon et de Maori. Ça peut être intéressant. Voilà, une espèce de Bob Marley en gobelin. Dans la masse de figurines, vous pouvez peut-être trouver des choses intéressantes, même pour d'autres jeux. Donc, inspiration pirate, c'est Freebooter Miniatures avec un S.de pour le site. Chez Osprey Games, donc c'est ceux qui font les boîtes avec les grappes plastiques pour Frostgrave notamment. Et ça, c'est intéressant. Donc, ils ont un jeu de bataille qui s'appelle Oasmark. Et là, ils ont sorti l'infanterie orque. Donc, c'est de la figue, comme pour Frostgrave, un petit peu old school, avec, vous voyez, ces espèces de très très vieux socles. Ça fait un peu figurine de soldats de plomb. Hein, on a l'impression d'être revenu 30 ans ou 40 ans en arrière. Voilà, après c'est de la figue assez classique, old school, pas trop cher. C'est ça l'intérêt. Là, c'est du plastique, donc on voit pas les grappes, c'est dommage, parce que par exemple, les cultistes, il y avait des grappes assez intéressantes. Vous voyez, c'est 30 multipart hard plastic figures. C'est du 28 mm. Il y a aussi l'infanterie revenant, donc mort-vivante. Et alors, c'est bizarre quand je vois ça, mais ça, c'est peut-être l'état-major. Normalement, c'est assez modulable.
Modulable, on va dire ça plutôt comme ça. Voilà. Donc si vous cherchez des figurines pas trop chères pour faire de l'infanterie, voilà, vous avez cette marque-là qui peut vous proposer des choses. Vous voyez que les figurines sont quand même très simples. Bon, ça, moi, ça me ramène dans mes jeunes années. Chez Parabellum, donc pour le jeu Conquest, vous avez, je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière et la semaine d'avant, un starter 2 joueurs en pre-order qui a l'air assez intéressant. 150 € avec les taxes. Vous avez combien de figurines? Je vais vous faire un rapide si j'arrive. Calcul, ça fait 24, 25. Vous avez 50 figurines. 50 figurines, pile. Donc, je pense que vous en avez 25 de chaque côté. Vous avez 2 troupes différentes en x12 et un chef. En faction, vous avez, moi, les morts-vivants, inspiration armée gallo-romaine, que moi je kiffe, que je trouve vraiment sympa. Alors, je trouve sympa ce côté-là, très garde romaine. Par contre, après, vous avez des choses qui sont plus zombies morts-vivants, voilà, comme ça. Que j'aime un peu moins. Je trouve ça un peu moins original. C'est dans la thématique du mort-vivant. Bon. Voilà, vous avez ça. Vous avez 4 troupes différentes au final. Ah, c'est peut-être 2, mais on peut les customiser pour faire des... Voilà. Alors, j'aime bien quand ils ont des masques. C'est quand même joli, hein. Et contre eux, vous allez avoir les orques. Voilà, donc ça c'est quand même très sympa. Grosse butasse, belle peinture. C'est de la grande figurine. Voilà. Bon, les poses, je suis un petit peu mitigé sur les poses des orques là. Voilà, je voulais vous montrer ce starter, donc 150 € pour commencer à jouer à Conquest. Bien pour jouer à 2. 75 € par personne. Chacun commence sa petite armée. Après, il y a seulement un bouquin, mais Quick Start Scénario. Faut voir. Après, vous pouvez acheter le petit bouquin 15 €. Et un nouveau personnage pour les humains. Pour les royaumes, les 100 royaumes. Malheureusement, ça ne s'affiche pas. Mon PC, il est un peu en PLS. Voilà. Stock. Donc, c'est quoi? C'est un noble. Voilà. Seigneur noble. Très classique. Belle figurine, hein, qui ne départirait pas du jeu Games of Thrones. Très chouette. Et c'est tout pour les news. Vous avez vu, ça va vite, hein. Allez, les Kickstarter. Un Kickstarter cette semaine. The Secret of Greenpeace. Comprendre, petite analogie avec One Piece. Chez MV Creative. Bon, ils sont connus, hein, les gars. Marco et Vittorio. Voilà, c'est du gobelin. Avec, on reconnaît, hein, cette tronche, cette façon de les sculpter. Alors, moi, j'y connais trop rien, mais je crois qu'il y a des références à One Piece. Alors, est-ce qu'il y a des photos en gros? Voilà, c'est de la belle figue. Le capitaine pirate, on regarde la taille. Ok. Bon, il n'y a pas des photos de figurines, là, les gars? En gros? Ah, voilà. Donc ça, bah, c'est, je pense, Luffy, hein, le chef, avec le héros avec son chapeau de paille. Voilà, version gobelin. Bon. Le commandant, donc ça, c'est vraiment le pirate très très classique, un petit peu comme le personnage que jouait Johnny Depp, là. Le pêcheur. Bon, c'est un concept. Ça vient de One Piece. Ça. Le mec avec 3 sabres, il en met un dans sa bouche. C'est qui ça? On sait pas. The Seaman, ok. Un mec avec un poulet. Une espèce de Aquaman. Un black. Elle est bien celle-là, hein. Très classieuse. Bon, le mec est torse nu quand même.
Je sais pas pourquoi. Ça doit être un personnage du dessin animé. Ok, un mec avec des trucs, je sais pas. Une grosse épée. Bon, je pense que ceux qui connaissent l'animé reconnaîtront des personnages. Le lieutenant Hancock. Bon, alors c'est de la belle figurine, faut regarder. Hein. Faut aimer les gobelins, faut aimer les pirates. Il y a quand même des beaux modèles. J'aime bien moi le black et le pirate assez classique. Donc c'est Secret of Greenpeace. 32 mm, resin cast. Ok, RPG Painters Collector. Il reste 16 jours. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Dis-nous, Papy Fred. 13 €. Le Gunner, 62 €. Alors, le Gunner, non, c'est des niveaux de pledge. Donc, 13 €, vous avez une miniature. 62 €, vous avez un set. Donc, soit les gobelins, soit les nains de la marine. Ok, il y avait des nains, je n'ai même pas vu. Pouf, pouf, pouf. 110, 110, 110. Un full corset. D'accord, donc ça va être les deux équipes. Bon, après, vous regardez. Ouais, ça monte assez vite quand même. Ok, donc ça c'était le KS, un peu figurine de la semaine. Compte Instagram David @miniature, peintre professionnel de Madrid. Voilà, et moi j'avais vu cette semaine cette figurine complètement hallucinante. J'ai pas trop... Alors ça vient de Miniature Art Academy. Bientôt disponible sur Miniature Art Academy. Alors ça, monsieur Shtouk. On va regarder après. Banshee Miniature. Ah, c'est Banshee, ok. Donc un gros singe avec une gourde dans le dos, qu'on voit ici, et une petite fille avec une lance. Voilà, le tout, nous sommes en Chine. C'est très chouette, et j'aime beaucoup la peinture, évidemment, avec le socle. Qui va avec. Alors, c'est un peintre qui est très talentueux, hein, évidemment. On a déjà vu plusieurs fois ses figurines. Voilà, moi j'aime particulièrement ça. Les requins, les gorilles, j'aime bien. Cette figurine-là, très très connue. Voilà, le cuistot troll qui cherche le poulet qui est juste sur sa tête. Quelques petites choses très très belles. Le barde, là, c'est vraiment joli. Un peu de Marvel Unite. Comme quoi, hein. Au début, on se disait, ouais, les figues, ça va pas être terrible. Et en fait, il y a plein de gens qui font des trucs de ouf avec ces figues. Voilà. Donc, c'est un joli fil. Voilà, celle-là est très très belle. Hein. On l'avait vu déjà. C'était pour Aquelarre Models. Très très beau. Alors, et si on va... Miniature Academy, donc Vision, c'est le peintre Banshee, d'après ce que je comprends. Qui fait aussi... Oh là là, le Dormammu, là. Super classe. Ah, je kiffe les couleurs. Ça déchire. Petite Electra. Avec un rouge qui pète. Super Hellboy. Vraiment badass. C'est une figurine, ça? Made par Rising Gap Minis. Nanana, YouTube, toutes les ouais, mais c'est pas dit qu'ils font des figurines, en fait. Bon, ok. Vous voyez, on peut vite se perdre sur Instagram en allant d'un compte à un autre. En tout cas, petite promenade. Alors, l'un des nôtres, Dr. D. Voilà, vous voyez son visage ici, que j'ai déjà croisé plusieurs fois à Lille. Se lance pour faire de la figue sur Twitch. Donc vous pouvez aller regarder Dr. D, Dr. DI. Il a fait, alors moi j'étais pas là à ce moment-là, mais il a fait une séance sur
euh, sur de la conversion de figurines Warbound. Voilà. Et après, donc il y a un peu de boulot de game design, voilà, sur son projet de jeu. Bon, voilà. Une petite chaîne Twitch sur du jeu de figues, jeu de plateau. Je sais pas si son jeu de plateau, enfin son projet de jeu, c'est un jeu de plateau ou un jeu de figues, je vais y arriver. En tout cas, voilà, ça peut être sympa. Dr. D. Bon. Moi, je crois qu'il faut... ah non, c'est pour être monétisé, il faut faire 3 lives par semaine. Enfin, c'est un truc de ouf. Après, si un jour j'ai un setup assez simple, je pourrais faire des petites séances pour chatter, pour discuter, comme ça, quand je peins. Ça peut être sympa. Donc ça, c'est sur Twitch, Dr. D. Ensuite, chaîne YouTube. Je fais un peu de trucs de communauté cette semaine, parce que comme il n'y a pas de news... une vidéo intéressante, c'est sur la chaîne Games of War Studio. Le français, jamais, les gars. Alors, putain, mettez des noms français à vos chaînes et arrêtez de... Alors, j'aime bien ce qu'ils font en plus, c'est pour ça que je les engueule. French War Studio, quoi, Wargame Studio, tout ça, faut arrêter avec War Studio, les mecs. Un peu d'originalité, que diable. Bon, ils ont quand même une interview qui est intéressante, là, le vlog, c'était il y a 5 jours, une visite à Légion Distribution. Alors, je ne sais plus comment s'appelle, interview de Cédric, voilà. Cédric, c'est le patron de Légion Distribution. Ça dure 40 minutes, c'est intéressant, parce qu'il parle de son métier, il parle de l'entreprise, évidemment, qu'il représente, mais il parle un peu du marché de la figurine en France. Et j'ai été surpris par plusieurs choses. Il parle aussi des difficultés de traduction, par exemple. Je sais que les gens de distribution, il y en a des fois qui me mettent des commentaires, qui m'ont dit, ouais, ils font notamment la semaine dernière, des fois ils font des traductions un peu pourries. C'est très intéressant. Regardez cette vidéo, parce que moi, pour avoir, avec les copains, moi j'ai pas fait la traduction, j'ai fait la correction de Kingdom Death Monster, le bouquin. La traduction, c'est un boulot de dingue, qui prend énormément de temps, qui doit être corrigé, et qui en plus dans le jeu doit être validé par une personne qui joue. Parce que sinon, tout ce qui est wording, par exemple, vous avez des jeux où étourdi et immobilisé, bah, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même effet de jeu. Donc vous comprenez c'est de la traduction technique en fait. Ça coûte la peau du cul. Si vous voulez un bon traducteur, ça coûte la peau du cul, même si c'est de l'anglais. Donc voilà. Donc c'est normal, il l'explique, il dit que lui, il y a des trucs, il sait que ce ne sera pas rentable de traduire, donc il le traduit lui-même sur son temps libre. Et il dit, bah, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que je vais faire ça une demi-heure ou 1 heure de temps en temps, et je vais le faire moi-même. Donc ça peut expliquer aussi qu'on n'ait pas une traduction du produit fini qui soit top. Mais il raconte un truc, moi je n'avais pas conscience de ça, c'est que donc il distribue par exemple Bushido, il distribue God Tier aussi. Il distribue tout ce qui est Infinity, tout ce qui est Corvus Belli. Il dit des fois, Philibert, donc ils sont distributeurs, donc ils envoient des figurines, ils ont des commandes de Philibert, me prend 2 fois la même référence. C'est-à-dire que ça se trouve, il ne donne pas les détails, mais on peut imaginer que sur des petits jeux, donc Bushido par exemple, qui traduisent, Philibert qui doit être normalement le plus gros, un peu le mastodonte en France de la vente, en ligne, va dire, bah toi, t'as ta figurine là qui sort ce mois-ci, je t'en prends 2. Voilà. La figurine, elle coûte 12 balles. Donc vous enlevez les taxes, vous enlevez la distribution, eux, ils doivent la vendre 6 euros. Ils l'ont acheté, je dis n'importe quoi, je connais pas les marges, hein, mais admettons 3 ou 4 euros. Bah, vous comprenez bien que pour un distributeur, traduire et imprimer ne serait-ce qu'une carte, pour une figurine où ils vont peut-être en vendre 100 ou 200, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit quand on en vend 200, on est content. Donc j'ose pas imaginer Bushido où il y a plein de références, je pense qu'il y a des références, ça leur apporte rien en fait, parce qu'ils vont en vendre 10, et ils ont pris du temps quand même pour traduire la carte et l'imprimer en français. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien, je suis pas sûr. Surtout qu'ils payent les taxes et tout. Donc bon, moi quand... Alors, ils la fabriquent pas. Donc ils ont tous les... Voilà, ils l'achètent, ils la distribuent, mais ils font un petit travail de traduction. Donc très intéressant, je vous encourage à regarder.
Ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui, moi, m'intéresse énormément. Il n'y a que 230 vues. Parce qu'on apprend des choses, en fait. On apprend des choses et ça permet aussi de voir ce qu'il y a derrière la distribution, la vente, etc. Et ça calme un peu les ardeurs de tous les gens qui te disent « Ouais, moi, je veux une traduction française, je comprends pas qu'il y ait des coquilles, c'est scandaleux, les mecs traduisent jamais et tout. » Alors, vous connaissez peut-être déjà mon avis si vous me suivez un peu. Apprenez l'anglais, les gars. Hein, il y a plein d'applis maintenant. Il y a plein de façons d'apprendre une langue étrangère. Il y a plein de séries en anglais, plein de trucs. Donc si vous n'êtes pas content, j'ai envie de dire, apprenez l'anglais. C'est facile. En plus, c'est une langue extrêmement facile à apprendre. Même à 40, même à 50 ans, on peut se mettre à une langue étrangère et puis ça fera marcher vos neurones. Voilà. Et puis on a la chance en France quand même d'avoir une communauté qui traduit les jeux aussi. Je pense à Marvel Crisis Protocol par exemple. Il y a pas mal de commus qui font le boulot, mais ça ne vous empêche pas vous aussi de vous sortir un peu les doigts. Et ça explique aussi des fois les tarifs de la figurine. Et ça explique des fois la longueur pour avoir l'attente, je veux dire, pour avoir un jeu qui arrive en français. Et c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien ce type de vidéo. Donc, mis à part le fait que, messieurs, s'il vous plaît, mettez-nous des noms en français pour vos chaînes YouTube. Sinon, le contenu est très intéressant. J'ai regardé, je crois, une ou deux autres vidéos. Il y a des rapports de bataille, il y a un peu de peinture. Voilà, ils parlent de jeux intéressants. Hein. Il y a du Bushido. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du War Machine, du Dead Zone. Voilà, c'est original. Il n'y a pas que du game, c'est bien. Il y a même très peu de games. Même, il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder Games of War Studio. Une autre chaîne, je vous en ai parlé déjà, c'est la chaîne de Jirio, donc W-Jirio, J-Y-R-I-O. Donc peintre évidemment extrêmement talentueux, c'est le studio Della Vida, son nom professionnel. Vous avez, donc c'est du chat. Enfin du chat. Voilà, il fait des émissions comme ça, on voit ça dure assez longtemps, hein, 1h30, 2 heures. Où il va peindre une figurine, il va discuter d'une thématique. Je crois que j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur l'approche de la peinture. Il avait fait une vidéo qui était assez intéressante. Voilà, donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien regarder de temps en temps. C'est à la cool. Vous pouvez lui poser des questions. Le chat est ouvert quand il fait des lives en fait. Donc si vous vous abonnez, vous avez la notif pour être là au moment du live. Et ma foi, c'est très agréable. Donc ça, c'est la chaîne W-Jirio. Alors, le Hammer Time, hein, qui va se dérouler les 22-23 octobre 2022. Donc moi, j'y serai. J'y serai. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, il y a un concours de peinture avec les canonniers. Les canonniers, c'est une association de peintres du coin que j'avais vu. Alors, j'ai pas discuté avec eux, hein, je les connais pas. Mais ils avaient un stand avec vraiment un très très beau niveau de peinture. Et donc, ils font un concours pour la manifestation Hammer to Fall. Pouf, pouf, pouf. Donc, organisé aussi avec la Forge Judique. Non, ça, c'est le Hammer Time, ok. Nanana. Et eux, ils font un concours de peinture. 5 catégories en formule open. Donc, le Young Blood, moins de 15 ans. Ah, c'est mort pour moi, là. Je crois que même avec... vous avez vu ma gueule, hein, en plus, je suis blanc comme un cul. Ah, là, c'est grillé, là. Je pourrais pas m'insérer dans les moins de 15 ans. Ouais, on tout vient tout à l'heure, j'ai pas fait exprès. Standalone, donc personnage seul jusqu'à 54 mm, escouade, groupe de figurines, escouade, kill teams, Shadespire. Alors, j'ai posé tout de suite une question, parce que moi, quand je vois ça, je suis révolté. Est-ce qu'on peut faire autre chose que du games? Oui, bien sûr. Donc une escouade de n'importe quel jeu. Big Buddy, une grosse pièce, un monstre, un véhicule, un Dreadnought, donc un gros robot. Alors, je pense pas qu'on puisse faire de gunpla par contre. J'ai pas posé la question. Je pense pas. Bon, on verra. Parce que c'est plus de la maquette. Donc si on commence à partir dans les maquettes, là, c'est du n'importe nawak. Et Master, toute réalisation pour les peintres expérimentés. Les membres des canonniers valident la catégorie afin d'avoir une équité entre les participants.
Inscription sur place auprès du stand du 1. Quelques règles. Une pièce par personne par catégorie hors master. Les participants en catégorie master peuvent présenter un display. Un display, c'est quoi? C'est quand vous venez avec plusieurs figurines, qui peuvent être des figurines d'ailleurs de catégories en général différentes. Vous venez avec un buste, et à côté vous avez un petit diorama avec un véhicule qui est en train d'écraser un personnage. Je sais pas moi, un tank Genestealer qui écrase un Space Marine à tout hasard, hein, par exemple. Voilà, une petite scénette de la vie de tous les jours. Ou du Gazland, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc, du coup, vous avez un petit plateau de figurines qui représente votre niveau de peinture avec différentes thématiques. Ça vous permet aussi peut-être de faire un truc futuriste avec des couleurs un peu fluo, un peu saturées qui pètent et qui claquent. Et puis, de l'autre côté, un truc un peu grimdark. Voilà, de montrer un peu l'étendue de vos talents. Donc, c'est ça un peu un display pour les masters. Clôture des inscriptions, donc le dimanche à 11h, remise des prix à 15h. Il se laisse une toute petite fenêtre pour juger. Hein, Le jugement se fera par un jury de peintres sur des critères définis en format open. Seront récompensés les peintres méritants sur 4 niveaux, or, argent, bronze et certificat de mérite. Un prix Best of Show, donc le Best of Show, c'est évidemment le meilleur de toutes les figurines, toutes catégories confondues, sera attribué à la plus belle réalisation. Voilà. Donc ça, c'est au Hammer Time, donc je vous le rappelle, c'est à Lille. C'est dans le centre de Lille, il n'y a aucun souci. Moi, j'avais pris un hôtel en plein centre et bim, vous y êtes à pied en 15 minutes. Si c'est au même endroit que l'année dernière. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est au même endroit. Voilà. 22 et 23 octobre 2022. Voilà. Donc, concours de peinture. Je sais pas, moi, est-ce que j'ai le niveau de présenter un truc? J'en sais rien. Personnage seul jusqu'à 54 mm. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. On verra bien. En tout cas, je pense qu'il y aura des cultistes, j'en suis sûr même, je le sais, qui vont présenter des choses très très intéressantes à n'en pas douter. Allez, c'est fini. On va maintenant sur vos figurines. Alors, j'ai déjà jeté un œil avant. Là, je suis coquin. Parce que j'ai vu 106 commentaires, je fais wow. Allez, c'est parti. Papa, qui nous fait du décor, donc du mobilier. C'est pourquoi ça? Pour Erune. Ah oui, c'est vrai. Tu fais tout ton Erune. Donc on voit la contraste. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé la contraste Army Painter. Hein, je serais très intéressant de savoir. J'en parle chaque semaine, mais d'après ce que j'ai vu, c'est beaucoup moins cher, c'est pas mal, mais ça tient pas dans le temps. Donc j'aimerais bien avoir une confirmation par des vrais gens, hein, pas seulement des influenceurs bidons. Alors il y en a qui sont pas bidons, mais j'aimerais bien avoir votre avis à vous, en fait, si vous avez vraiment testé. Donc voilà, un petit peu de semaine Ikea, quoi. Hein, on fait des petites armoires, des petites tables, des petits coffres. Yannick, alors, qui nous fait justement une très très belle figurine de Bushido. Je disais tout à l'heure que j'aimais les requins. Avec son style, toujours ces couleurs là, comme les bandages, ça c'est vraiment c'est du Yannick. C'est la patte, on reconnaît ta patte avec cette palette. Très très classe. J'aime beaucoup en plus la figurine et j'aime beaucoup ta peinture. Très très sympa. Donc ça c'est pour Bushido, il y a une faction de pirates. Je rappelle, Bushido c'est du japonais médiéval fantastique. Et il y a une faction de pirates où ils ont tout un tas de poiscailles et de crustacés qui viennent se battre à leur côté. David Lalou qui se lance dans... Alors, je ne sais pas si c'est des conversions, je pense. Un petit peu de conversion, peut-être. C'est du renfort pour les Russes, pour Dust. Voilà, donc on va voir ça dans les semaines qui viennent. Florian, donc Clash of Minis, qui nous fait un seigneur pour les elfes sylvains à Saga. C'est le Green Knight de Big Child. Le socle, c'est du délire. C'est magnifique. Alors, la figurine est chouette, hein, mais je suis très très attiré par le socle. Parce que les racines comme ça, très enchevêtrées, ça me fait direct penser à Malifaux, au Neverborn et à la forêt Neverborn, là. Très très chouette.
Voilà, très classe. Très belle peinture, très belle présentation. Socle magnifique. Donc ça, ce sera un petit seigneur. Alors, c'est peut-être même pas le super boss de l'armée, mais en tout cas, c'est très bien. Très, très sympa. Ben, qui nous fait justement du Malifaux avec le syndicat. Donc la boss, c'est la fille qu'on voit ici. Qui représente en fait la compagnie de chemin de fer de Malifaux. Voilà, d'où son nom Syndicate. Et ça, on a des opératives, donc c'est les deux femmes là, qui sont sur les côtés, qui sont un peu des espionnes, on va dire, de par leur pouvoir. Et puis on a une espèce de gros costaud un peu videur au milieu. Je voyais pas la figurine aussi stock, en fait, un peu carré d'ailleurs. Peut-être ton traitement aussi des arêtes qui fait que ça a l'air un peu plus cubique. En tout cas, très très chouette, très belle peinture. Il y a des beaux personnages dans cette crew. J'aime bien le gars qu'on avait déjà vu, tu me l'avais montré, avec son verre de vin. Très cool. Ah, Ashram, qui me fait le plaisir d'avoir peint la figurine du culte du dé. Voilà. Alors, on a toutes les couleurs, hein. Donc ça me fait super plaisir, j'ai même pas peint la mienne encore. Donc pour rappel, vous pouvez toujours acquérir la figurine, j'ai le deuxième tirage, il faut que je fasse la vidéo. Si vous voulez acquérir cette figurine, donc la figurine du culte du lait, eh bien vous m'envoyez un message Facebook. C'est 15 € et 3 € de frais de port. Voilà. Très très classe. Avec le petit côté The Mask, je trouve. Et puis, il y a quelque chose. Hein. On a eu Red Skull, là, on a The Mask. C'est vrai qu'il y a des petits... ça recoupe un peu tous ces personnages-là. C'est super bien peint. J'adore. J'ai hâte de la voir en vrai. Les ombres, etc. Les textures sont vraiment chouettes. Très, très chouettes. Jérôme. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous fait? Jérôme, il nous fait de la conversion de games. Voilà. Ah bah voilà, on écrase un Space Marine. Comme quoi, hein? Retour sur du 40K, un Meta Brutus, converti par mes soins pour mes Creation of Bile. Encore au stade préliminaire. Jérôme qui est un grand convertisseur. Voilà. Sympa. Un côté un peu éclaté comme ça que j'aime bien, moi. Et là, alors t'en as fait plusieurs ou pas? Dernière modification. Dernière modif. Ah, c'est la... Ouais, tu l'as remodifié en fait. Ok. Le gros côté Nurgle. Très très sympa. On a hâte... Ah bah, ouais, voilà. VIP du week-end. Partiel de la vue. Ça manque de verre pour du Nurgle, non? C'est du Nurgle, Creation of Bile, c'est Fabius Bile, c'est ça? Grosse machine. Très cool. Ta pose est super dynamique, ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Seawall, alors, qui nous a fait du... Il y a ça au Japon. C'est un métier d'ailleurs, c'est du modélisme alimentaire. Dans les vitrines de restaurants, il y a des faux plats comme ça. Voilà, donc Seawall nous a fait un gâteau. Ça a l'air bon, hein. C'est quoi les petits trucs blancs, là? On dirait des... C'est du crack, non? Un fraisier au crack? Ça m'a coûté cher, quoi. Très, très sympa. De jolis rouges. Hyacinthe, alors... Mini VIP... Avant de partir, une petite pause peinture. Est-ce que je l'ai, moi, cette figue? Je sais pas. Donc ça, c'est la deuxième édition de Marvel Unite. Ah, tu fais tous tes rouges d'abord. Il est malin, Hyacinthe. Il va nous faire ça vitesse grand V. Bien vu, bien vu, bien vu. Et ben, on attend de voir la suite. On attend de voir la suite. Guillaume, il a fait un peu de peinture en bâtiment cette semaine. Putain, c'est super bien peint d'ailleurs. J'avais pas vu la photo en grand. Super classe. C'est la fille de Death May Die.
Donc voilà, la figue qui fait la taille d'un enfant de 6 ans. Grosse figurine. Super bien peint, hein. Les couleurs sont vraiment terribles. Un petit côté même, alors je sais pas si c'est la photo, il y a même un petit côté huileux du bas du corps là, qui est très intéressant. Super, bah écoute, je pense, c'est la plus belle que j'ai vue de ces figues. Franchement, super boulot, j'aime beaucoup. Voilà, le côté, les tentacules, les yeux, tout est super bien défini. Et en même temps, il n'y a rien de trop waouh, de trop choquant, quoi. Et c'est malsain. C'est très belle réussite. Franchement, Guillaume, chapeau bas, hein. Super peinture. Doc Data, qui nous a fait un peu de jardinage. Alors ça, je vous avais montré, ça vient d'un mec qui est sur Instagram. Il a fait toute une gamme comme ça de navets et de carottes. Après le cri de Munch, le cri du navet. De Huracan. Donc ça va être Huracan, le gars. Et puis, super idée. Cette conversion de la jammeuse de Warband. Très bonne idée, ça. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, ouais, très sympa. Et pour Turnip, voilà, un zombie armuré. D'après un soldat zombie pour Turnip 28, d'après un tutoriel YouTube de Will M Miniatures. Ok, moi je le suis sur Insta, mais pas sur YouTube. Ok, très cool. Très cool. Belle production cette semaine. Lionel. Alors, Lionel, ton batou, ils ont sauté la semaine dernière. Ouais, je sais. Et c'est bizarre parce qu'en plus, quand j'avais pré-regardé, je les voyais et je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Donc, nous avons Batman. Voilà. De Monolith. Hein, c'est la version Batman Chronicles. Vraiment, peinture magnifique. Les couleurs, super idée de couleurs. Une petite Poison Ivy en version nudiste. Voilà, je me frotte à du lierre. Et pof. Ah ouais, ça c'est super. On va mettre la photo de groupe avec toutes les plantes. Voilà. Très chouette. Et un petit... c'est Nightwing, je pense. Ah, faut que je m'inspire de tes couleurs là pour faire mes figues noires. Grises. Oh, les bottes sont super bien foutues en plus. Génial. Toujours du très gros niveau. Christophe qui nous fait du Demeure de l'épouvante avec la foule énervée, je crois. Les émeutiers, c'est les mecs où ils sont 3 par socle. Et là, vu qu'il y a les petites tentacules qui sortent de son pull, ça doit être un profond, je pense. Alors, essai d'OSL. Sur un mineur. Alors, si je peux me permettre, je pense que ça peut marcher si tu assombris le reste de la figurine, en fait. Parce que là, du coup, tu fais un OSL, donc qui est de la lumière qui est claire, sur, par exemple, son Marcel qui est aussi clair, voire plus clair. Donc du coup, et tu vois, ça choque un peu parce qu'on se dit, mais pourquoi il met une lampe, le mec, il est en plein jour. Donc je pense que la technique est bonne. Alors j'y connais rien, hein. Voilà, le mec, il raconte des trucs, il connaît rien. Bon, je pense en tout cas que pour que ce soit plus lisible, il faut assombrir le reste de la figurine. Mais je pense que ta technique de SL est ok. Alors, une petite, un peu de Marvel Crisis Protocol. Tu as changé le socle, je pense, non ? J'aime pas son socle, là. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait un truc aussi compliqué pour Rogue. Ah, je suis soulagé de voir qu'on peut mettre une main vide, je sais pas, cette figurine. Mais... très cool. Grosse explosion. On attend les sentinelles. Une danseuse de saloon en rogne. Ah ouais, bah je sais pas du tout de quoi ça vient, ça. Ça va être de l'impression 3D, non ? Sympa. Ça pourrait aller dans du Shadows of Brimstone. Ça peut me faire un proxy pour Malifaux. Un ogre ninja, on ne t'arrête plus. Hein. Un ogre ninja.
Très sympa. Et on voit pas, mais là, il y a peut-être un gobelin, non? Parce que je vois des trucs verts dépasser. Et une mouche. Ça, il fallait que tu me postes une mouche. Et une petite moumouche. Voilà. Grosse production encore de Christophe cette semaine. Bravo à toi. Guillaume. Alors, tu ne postes pas assez souvent. Tu vas pas avoir de mauvaises notes. Hein. Alors, tu as fait les Asgardiens avec Thor et Loki. Bien, moi, ça fait 3 semaines que j'ai rien fini. Donc. Et l'Enchantresse et Ella. Elle est figurine et elle tabasse, hein, franchement. Elle tabasse. Très très cool. Ella, je pense faut... Alors, je parle pour moi, hein, mais c'est un personnage super magique. Ils auraient pu nous faire un socle un peu plus cool. Là, en ce moment, ils font des socles. Ils mettent vraiment en scène leurs figurines là, sur certains. On voit Blade, par exemple, qui est très symptomatique de ça, où il y a carrément voilà, des mains qui sortent du sol et tout. Et là, ils auraient pu faire un truc un peu dans le même style, parce que c'est quand même un gros perso. Et voilà, on la retrouve en ville. Bon. Mais sinon, c'est très très chouette. J'aime beaucoup ton Loki. 4 persos, grosse prod. Bravo à toi. Clément, qui nous fait du Malifaux avec des petites bestioles. J'essaie de les terminer pour la semaine prochaine pour attaquer la table en préparation pour le Hammer Time. Hein, tu vas nous faire une table Malifaux pour le Hammer Time. C'est cool ça. C'est vrai que ça avance vite. Hein. On est déjà le 10 juillet. Ça avance de ouf. Ça avance de ouf. Naturel, alors, gloire occulte, qui complète donc l'équipage pour le jeu Deep Space du Black Maria. Chaque boîte, d'après ce que j'ai compris, c'est un vaisseau. Très content de cette gamme de figurines qui m'a occupé quelques mois et vers laquelle je reviendrai très vite avec plaisir avec toutes les extensions et Firstborn. Côté peinture, je vais changer d'univers en essayant de finir ma boîte de base de Super Fantasy Brawl. Très très chouette équipage. Très très chouette équipage. Et là on a toutes les menaces derrière, les personnages non joueurs et tout. Très très classe. Très sympa. Maxou qui nous fait du Game of Thrones avec la cavalerie Castral Rock. C'est ça le nom, Castral Rock? Bon, je te fais confiance. Ça avance à grands pas. Bim. Voilà. Des Lannister, hein, je pense. Ouais, c'est ça, les Lannister en rouge. Tu dois avoir déjà une belle armée, là, je pense. Hein. Alors, Nicolas. Petite peinture Marvel Crisis Protocol en tabletop pour un ami destiné au jeu. Également plus bas, un VIP de mon Rotigus, je ne sais pas ce que c'est, destiné à faire partie de mon display auto-painting et encore très très loin d'être fini. Malgré déjà une 40aine d'heures. Oh là là, on va regarder ça. Alors là, nous avons Medusa. Très très chouette. Et aussi très belle figurine. De Marvel Crisis Protocol. Et alors ton quoi, on a dit? Ton Rotigus. Qu'est-ce que c'est qu'un Rotigus? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est un gros démon de Nurgle. Ouais, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Compliqué comme figue, hein, parce que du coup, Nurgle, tout se mélange un peu et tout. Alors ça laisse beaucoup de liberté. Mais en même temps, je pense que c'est compliqué à... Parce que, alors c'est pas un avis, hein, c'est une perception. Voilà. Ce que je trouve difficile dans ce genre de figurine, c'est d'attirer le regard vers un endroit, en fait. Parce que comme il y a il y a son capuchon, il y a la bouche aussi, qui ressort beaucoup, il y a la main droite, il y a les tentacules sur le bras gauche, ça fait plein de points différents d'intérêt, et je trouve que c'est assez difficile d'attirer le regard, parce que du coup,
le capuchon avec la tête et pas forcément le point que je regarderai en premier. Enfin, je vais le regarder en premier, mais très vite, mon regard va s'éparpiller un peu partout. C'est peut-être, je pense, un peu ça la difficulté d'ailleurs de peindre cette figurine pour un concours. Après, tout est très très bien peint. Alors, t'as pas fini, hein, tu nous as dit que c'était un work in progress. Et il y a plein de détails, et c'est une figurine qui est très intéressante, parce que par exemple, là, il y a une gueule, j'ai l'impression, avec un œil et tout, c'est vraiment chouette. Mais ça va être assez compliqué de se dire comment je vais la travailler pour attirer le regard sur, pour guider le regard de la personne, en fait. Et en tout cas, il y a, vraiment, c'est super, hein, voilà, t'as fait énormément de boulot, on voit quand même le stippling, donc c'est le pointillisme. C'est vraiment chouette, hein. Il y a vraiment voilà, de la texture partout et tout, c'est classe. Et puis après, c'est Nurgle, quoi. Donc c'est aussi normal qu'on ait des textures comme ça qui se mélangent. Plusieurs niveaux de putréfaction, de maladie. Mais ouais. Et là, ça vient pas de ta peinture, c'est plus la figurine. C'est ce visage, en fait. Je sais pas, c'est peut-être le point. C'est pas une critique, hein. C'est vraiment, c'est un ressenti. C'est peut-être l'endroit qu'on comprend, moi en tout cas, le moins facilement. Après, il faut voir la figurine devant soi aussi, en vrai. Ça change tout. En tout cas, c'est très très beau travail de gestion de couleurs et de peinture, hein. Très classe. Max, alors qu'est-ce qu'il nous raconte Max? Très très belle figurine aussi. Salut les cultistes, c'est Eoren Lodbrok. Mais Facebook n'accepte plus les pseudos ou les avatars d'orques. Ah ouais? Je quitte la brutalité des orques pour l'élégance avec cette elfette de la cité maudite. Ouais, très jolie peinture. Et oh, ça c'est super intéressant. Un peu de brutalité quand même avec cette Humboul de Blackstone Fortress. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton traitement de cette créature. Très très chouette. Willy pas le temps. Alors, oursière de la grève, pas de la crève, de la grève glacée pour Game of Thrones. Donc c'est des femmes sur des ours. La classe. J'espère que c'est efficace en jeu. Très sympa. Ils sont beaux, hein, c'est très beau. Lionel. Alors, Lionel. Après 1 an d'absence, Lionel, je reprends pour l'été avec des modèles imprimés. D'accord, donc une sorcière, peut-être, une chamane. Une chamane africaine. Un conte vampire. Un gnome. Avec des petites créatures. J'aime bien la chamane. Avec son familier. Elle court dans les bois, enfin dans la savane plutôt. Très sympa, très original au niveau figurine. Christophe, alors, je poste ici les figurines Blood Bowl de Punga Miniature qui partiront avec l'équipe de France à l'Eurobowl, à Malte. Eh ben dis donc, tous les 2 ans, des peintres bénévoles peignent les équipes de France et les font gagner lors d'une tombola avec des euros qui reçoivent une fois le tournoi. Okay. Donc c'est pour le championnat du monde. Ah bah dis donc. Ah, c'est des rats, c'est des Skaven pirates. Bon, il faut que la France gagne là. Hein. Très marrant. L'apothicaire, lui, je sais pas, c'est peut-être le coach. Le big guy. Les Skaven, ils ont des flingues. Ah, il est super celui-là. Bleu, blanc, rouge. Bien vu, ça. Allez, soyons chauvins un peu, là.
La classe. Ah, j'aime bien celui avec la pipe. Très, très sympa. Bah écoute, on leur souhaite en tout cas bonne chance à notre équipe de France. Jean de Bois, figurine de la guilde pour Malifaux avec le steward. Figurine un personnage très agaçant. Il avait un rêve, travailler pour une compagnie aérienne seulement dans son monde, elle n'existe pas. Du coup, il s'est engagé dans la guilde pour soigner son prochain. Oui, steward. Il pouvait faire aussi garçon coiffeur. Mais il a plus de cheveux. Donc il n'aurait pas été très vendeur. Voilà. Chouette figue. Et on termine par Fabien. Le retour. Et les figurines vont bien avec l'environnement naturel. Du Tainted Grail avec les monolithes. Un personnage sûrement très menaçant, peut-être même méchant, en tout cas hostile. Une petite aventurière. Elle est très bizarre cette figue. Je me souviens que Zoz l'avait peint pendant un live. Et je sais pas, c'est un bout de bois qu'elle a en fait, avec de la verdure. Mais bon, elle est rousse, elle est pardonnée. Tu es bizarre, mais tu es rousse. Bizarre et rousse, c'est tout ce qu'il me faut. Et après, tu as fait le forgeron, qui est un des autres personnages de Tainted Grail. Ok. Et ben voilà, on a fini notre revue. Notre revue des figurines. Vous avez vu, on a eu pas mal de jeux différents. C'est toujours agréable. Avec des schémas de couleurs différents, des façons de peindre différentes. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et voilà, c'était le numéro 7. Et c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, quand vous faites vos achats, vous avez des codes de réduction. Voilà. Sur certains magasins. Je touche rien, hein, c'est juste... voilà. Et puis, et le code d'affiliation Philibert, où là, je me fais un maximum de thunes. Hein, j'ai dû gagner... j'ai fait une bonne semaine, là. On a fait une bonne semaine, là. J'ai dû gagner 7 € cette semaine. Je vous embrasse, parce que c'est l'été. J'espère que vous n'avez pas mis trop de crème, parce qu'après, ça colle. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Prenez soin de votre petite famille, de votre entourage, de vos amis. Si vous en avez l'occasion, jouez à plein de jeux, peignez, faites-vous plaisir, et je vous dis à dimanche prochain. Et ben, maintenant, c'est là où je vais dire « et hop ». On est prêt ? Et hop !